l'avant de la salle ainsi que 2 sorties à l'arrière de la salle. Pour votre information, la cérémonie d'aujourd'hui est présentement filmée et diffusée en direct sur Facebook. La cérémonie sera également disponible en archive sur YouTube d'ici quelques jours. Lors de la remise des diplômes, une photo officielle de chaque diplômé sera prise par un photographe professionnel. Les photos seront postées à chacun des diplômés dans quelques semaines. Si vous désirez toutefois prendre vos propres photos, nous vous demandons votre collaboration afin de ne pas obstruer les 2 allées centrales, étant donné que les diplômés auront à circuler en avant de la salle. Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration. Alors, nous sommes prêts à débuter? Alors, mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir chaleureusement les finissantes et les finissants de la classe 2019 de l'Université de Moncton.
Canada et la vie Marie-Stella, qui seront interprétées par Camille Landry et Émile Robichaud, toutes deux finissantes au diplôme des sciences de la santé, ainsi que Mylène Landry, étudiante en deuxième année au baccalauréat SR, majeure en psychologie. Madame la chancelière, Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur le recteur et vice-chancelier par intérim, Madame et Monsieur les récipiendaires d'un grade honorifique, membres de la direction de l'Université de Moncton et du campus de Sheboygan, Madame la maire de Sheboygan, Monsieur le maire de la Mecque, Monsieur le directeur du CCNB campus de la péninsule acadienne, membres du personnel et du corps professoral de l'université, chers finissants et finissants, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 42e collation des grades de l'Université de Moncton campus de Sheboygan, laquelle a été convoquée par la chancelière de l'Université de Moncton, Madame Louise Imbeau. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les dignitaires. Pour ne pas prolonger cette cérémonie, je vous demanderai de retenir vos applaudissements jusqu'à la fin des présentations. La chancelière de l'Université de Moncton, Madame Louise Imbeau. La présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, Madame Edith Doucette. Le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, Monsieur Jacques-Paul Couturier. Le docteur d'honneur, Monsieur Albrecht Bill Ferguson. La docteure d'honneur, Madame Louise Manet. La secrétaire générale de l'Université de Moncton, Madame Lynne Castonguay. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Moncton, Monsieur André Sanson. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines de l'Université de Moncton, Monsieur Edgar Robichaud.
Le vice-recteur du campus de Chupagan, M. Sidamed Selouani. La vice-rectrice du campus d'Edmundston, Mme Madeleine Dubé. La vice-rectrice adjointe à l'enseignement et aux affaires professorales, Mme Elisabeth Daus. Le doyen de la faculté d'ingénierie, M. Gilles Roy. Le doyen des études du campus de Chupagan, M. Yves Bourgeois. Le chef du secteur sciences du campus de Chupagan, M. Yahya Jawed. La chef du secteur administration, arts et sciences humaines du campus de Chupagan, Mme Carole Boucher. La chef du secteur sciences infirmières du campus de Chupagan, Mme Marthe Robichaud. Le directeur des services administratifs du campus de Chupagan, M. Marc Hébert. La porte-parole des diplômés du campus de Chupagan, Mme Camille Moret-Savoie. L'agent à la gestion des dossiers du campus de Chupagan, M. Danny Mallet. Mon nom est Denise Haché, je suis la directrice des services aux étudiants et de recrutement au campus de Chupagan et je serai votre maître de cérémonie pour cet après-midi. J'invite dès maintenant la chancelière de l'Université de Moncton, Mme Louise Imbeau, à venir vous souhaiter la bienvenue. Chers étudiants et étudiantes, futurs gradués de l'Université de Moncton, parents, amis, dignitaires, bienvenue à cette cérémonie de collation des grades. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, c'était le 19 mai 1968, j'étais assise à votre place, attendant mon tour de recevoir mon premier diplôme de l'Université de Moncton. J'étais loin de me douter que quelques années plus tard, et croyez-moi, c'est juste quelques années, même quand c'est 50 ans, j'aurais l'immense honneur et le privilège incroyable de présider cette cérémonie. Comme vous, sans aucun doute, j'avais hâte que la collation des grades commence réellement pour enfin recevoir ce diplôme tant convoité. Alors, même si je comprends votre impatience, je vais quand même prendre ces quelques minutes qui me sont accordées pour vous féliciter tous et toutes qui avez relevé avec brio le défi des études postsecondaires. Je vous félicite aussi d'avoir su naviguer à travers les risques des prêts étudiants, des tempêtes de neige et autres changements climatiques et tous les autres obstacles liés à la vie étudiante, au double et même, dans certains cas d'entre vous, probablement au triple emploi. Parmi ces défis qu'il vous reste et qu'il nous reste à relever, il y a toute la question autochtone. Alors que nous parlons de vérité et de réconciliation, je veux saluer au nom de l'Université les communautés autochtones et reconnaître que les terres sur lesquelles nous célébrons aujourd'hui font partie du territoire non cédé des Mi'kmaq. Nous, Acadiennes et Acadiennes, que ce soit d'origine, de cœur ou d'esprit, car pour moi, en fréquentant l'Université de Moncton, vous êtes tous et toutes des Acadiens et des Acadiennes, nous devons beaucoup à ces communautés et c'est un devoir collectif de participer à la réconciliation. Dès aujourd'hui, je vous encourage à démontrer dans votre vie professionnelle et personnelle votre solidarité envers les peuples autochtones. Je veux aussi remercier vos parents, vos amis, vos professeurs qui vous ont soutenus et formés. Vous avez maintenant les outils pour réfléchir aux problèmes de notre société contemporaine, pour proposer des solutions et surtout pour passer à l'action. Et s'il vous plaît, gardez votre sens critique et n'hésitez pas à modifier votre parcours s'il ne répond pas à vos attentes ou à vos valeurs. Au nom de toute la communauté universitaire, j'offre mes plus sincères félicitations à vous toutes et tous futurs diplômés, ainsi qu'au docteur d'honneur, Albéric Bill Ferguson et Mme Louise Mallet. L'université est fière de vous, soyez fiers d'elle et dites un bon mot en sa faveur. Bonne célébration.
L'Université de Moncton honore aujourd'hui 2 personnalités qui se sont distinguées par la qualité de leur contribution dans leur sphère d'activité respective. J'invite le doyen des études du campus de Chupagan, M. Yves Bourgeois, à venir présenter M. Avery Bill Ferguson, récipiendaire du doctorat honorifique en administration publique. J'invite la chancelière ainsi que M. Ferguson à bien vouloir s'avancer au centre de l'estrade. Bonjour tout le monde. Madame la chancelière, distinguée invitée, chers professeurs, parents et amis, chers finissants et finissants. La cérémonie de collation des grades est un événement marquant pour vous, les diplômés qui obtiennent votre diplôme, ainsi que votre famille, vos proches et vos profs. Ils ont appuyé dans vos efforts acharnés sur de nombreuses années maintenant. C'est une occasion de grande fierté bien méritée. Pour la communauté universitaire, c'est aussi l'occasion de souligner le travail de personnes qui nous ont influencés et qui nous inspirent ce jour. Nous honorons aujourd'hui M. Avery Bill Ferguson, un leader de premier niveau, qui par son parcours a marqué de nombreux projets de société au sein du gouvernement et de nos collectivités. Dans son demi-siècle de carrière, il a gravé les plus hauts échelons de la fonction publique provinciale et fédérale. Et bientôt, il sera doctorant honorifique. Il connaît l'Université de Moncton depuis longue date, figurant parmi les tout premiers diplômés en 1967. Originaire de Shiloh, Avery Bill Ferguson a connu une brillante carrière dans la fonction publique, occupant entre autres les postes de directeur général de la région du Nouveau-Brunswick, de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration Canada, directeur général au ministère du Développement des Ressources humaines du Canada pour la province du Nouveau-Brunswick, puis sous-ministre adjoint de ce même ministère, ainsi que conseiller principal au secrétariat général de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick. Il a été président du Conseil des hauts fonctionnaires fédéraux du Nouveau-Brunswick et a coprésidé le Comité national du développement des ressources humaines de la francophonie canadienne. Il a été à l'origine d'assises institutionnelles incontournables pour nos collectivités acadiennes et francophones, dont les réseaux de développement économique et d'employabilité, qui outillent nos collectivités pour des changements constants que nous réserve une économie en évolution. Tous attestent de ces grandes qualités de leadership, de communication, d'influence et de créativité. Il a même inventé une 25e heure à la journée. Car, en sus des nombreuses responsabilités professionnelles de haut niveau, M. Ferguson trouve le temps de s'impliquer dans sa communauté au sens large. Fédération des associations de parents et instituteurs francophones de l'Ontario, Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton, Institut de Miriam Cook, Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, et j'en passe. Pour ceux qui ont étudié en administration des affaires, vous aurez appris que l'objectif premier d'une entreprise est de maximiser son profit. Pour ceux qui se dirigent vers une carrière en administration publique, vous verrez que les objectifs se multiplient et, souvent, feront conflit les uns avec les autres. Vous serez demandé de développer et gérer des programmes de façon la plus efficace possible, en traitant tout le monde de façon égale, à la plus grande population possible, à leur plus grande satisfaction possible, au moindre coût possible. Les coûts de livraison du programme varient selon la région. Bref, une carrière dans la fonction publique demande des compétences toujours gardées à l'affût et une très grande sagesse. Soyez inspirés par cette journée et par notre invité d'honneur. Son parcours vous enseigne que vous êtes maître de votre destin. Soyez ouverts aux opportunités qui apparaîtront. Faites une différence avec les outils acquis à l'université, dont votre diplôme aujourd'hui en est un symbole puissant. Il me fait grand honneur, M. Ferguson, de vous citer en exemple. Madame la chancelière, le Sénat académique vous prie de conférer le grade d'honneur de docteur honoris causa en administration publique à Avery Bill Ferguson.
distingués invités, chers collègues, chers finissants et chères finissantes, c'est avec humilité et gratitude que j'accepte ce doctorat honorifique en administration publique de l'Université de Moncton. J'aimerais profiter de cette occasion afin de remercier le Sénat académique de l'Université de Moncton de me décerner ce doctorat. C'est pour moi un honneur et un privilège d'être parmi les récipiendaires de grade honorifique de l'Université de Moncton. Pour cette journée mémorable, je veux également remercier la chancelière, Mme Louisin, la secrétaire générale, Mme Lynn Caston, le doyen des études, M. Yves Bourgois, la présence et le support de mon épouse, Sylvia, de nos enfants, Nathalie et Pierre, ainsi que tous les membres de nos familles qui sont ici. Je remercie également Norbert Michaud et Paulette Robert d'avoir soumis ma candidature. Chers finissants et finissantes, être avec vous aujourd'hui me rappelle les beaux souvenirs de ma graduation à l'Université de Moncton en 1967. Je suis aussi fier et privilégié d'avoir été parmi les premiers à avoir fréquenté l'Université de Moncton à sa création en 1963. À ce moment-là, croyez-le ou non, sur le campus, il y avait seulement un édifice, soit la résidence de fait. La plupart des étudiants marchaient de la résidence de fait à 80 rue Church chaque matin et soir. Et comme on dirait chez nous, l'hiver, il faisait fret. La formation et les compétences que j'ai reçues durant mes 4 années d'études à l'Université de Moncton m'ont permis d'avoir une belle carrière au gouvernement fédéral et au sein de l'entreprise Ferguson Robichaud, consultant en leadership. Chers finissants et finissantes, les choses que j'ai pu observer, d'après moi, qui sont encore pertinentes aujourd'hui, sont les suivantes. 1. Mes discussions avec d'autres diplômés de l'Université de Moncton, on était tous d'accord que la formation reçue nous donnait l'opportunité de pouvoir compétitionner avec n'importe quel autre diplômé de différentes universités. 2. Les employeurs du secteur privé et public qui avaient embauché des diplômés de l'Université de Moncton nous indiquaient qu'ils étaient très satisfaits de la performance des diplômés de l'Université de Moncton. 3. Tous les diplômés de l'Université de Moncton que j'ai embauchés ont toujours satisfait mes attentes. Et pour moi, la formation que j'ai reçue à l'Université de Moncton m'a permis d'obtenir plusieurs postes de gestion, ainsi que du poste de sous-ministre adjoint au ministère du Développement et des Ressources humaines. Le marché du travail aujourd'hui n'est pas facile, je le reconnais. Mais je suis toujours convaincu que la formation et les compétences que vous avez reçues de l'Université de Moncton, peu importe son campus, vous donneront, d'après moi, l'opportunité de faire de belles carrières. Je vous les souhaite, chers finissants et finissantes. Bonne chance et bon succès. Après vos années d'études,
vous le méritez. Et finalement, merci encore une fois à l'Université de Moncton pour l'honneur qui m'est élu. Merci. J'invite à nouveau le doyen des études du campus de Sheboygan, M. Yves Bourgeois, à présenter Mme Louise Mallet, récipiendaire du doctorat honorifique en santé. J'invite la chancelière ainsi que Mme Mallet à s'avancer au centre de l'estrade. Nous honorons aujourd'hui Mme Louise Mallet, pharmacienne spécialisée en gériatrie, chercheur, auteur, clinicienne et conférencière. Louise Mallet est une véritable sommité dans son domaine, tant au pays que sur la scène internationale. Il nous fera honneur d'ajouter doctorat honorifique à son palmarès. Son intellect et sa persévérance lui ont ouvert le monde. Originaire de Sheboygan, Louise Mallet a obtenu son baccalauréat en sciences pharmaceutiques de Dalhousie University et un doctorat en pharmacie de la Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences de Boston. Elle a poursuivi 2 fellowships à la University of Georgia. Doctorateur, elle partage son temps entre l'Europe, où elle est professeure invitée à l'Université Jules Verne à Amiens en France depuis 2010, et à l'Université catholique de Louvain en Belgique depuis 2004, et responsable du regroupement en gériatrie de European Society of Clinical Pharmacy, ainsi qu'à Montréal, où elle est professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et pharmacienne en gériatrie à l'urgence au Centre universitaire de santé McGill. Madame Mallet montre aussi l'importance de se ressourcer et de se garder à l'affût des connaissances tout au long de notre carrière. Notamment, elle a signé 3 livres en gériatrie, une trentaine de chapitres dans divers ouvrages, une cinquantaine d'articles révisés par des pairs et de nombreux articles pour les publications professionnelles. Conférencière recherchée, elle a prononcé plus de 150 conférences au cours de sa carrière et au-delà de 70 communications scientifiques à l'échelle nationale et internationale. Les distinctions abondent sur son mur de bureau. Prix Louis Hébert, la plus haute distinction de l'Ordre des pharmaciens du Québec, le prix national d'excellence en enseignement de l'Association des facultés de pharmacie du Canada, le prix d'excellence Roger Leblanc de l'Association des pharmaciens en établissement de santé, et un fellow de l'European Society of Clinical Pharmacists, ainsi que l'Ordre des régentes et régents de l'Université de Montréal. Madame Mallet nous rappelle que ce n'est pas seulement la somme de nos connaissances qui témoigne de l'impact que nous aurons dans nos vies et nos carrières. Nous marquons notre passage par la sagesse et les qualités humaines avec lesquelles nous les appliquons. Que son humanisme, son intégrité, sa générosité et son dévouement envers ses patients et patients nous inspirent tous. Madame la chancelière, le Sénat académique nous prie de conférer le grade de docteur honoris causa en santé à Madame Louise Mallet. Madame la chancelière de l'Université de Moncton, Madame Louise Mallet, distingués invités, chers finissants, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui ce doctorat d'honneur en santé de l'Université de Moncton. Cette marque de distinction me touche particulièrement puisque cette institution a fait partie de ma formation dès mon plus jeune âge. Piano du lundi au vendredi, de la 2e à la 12e année, puis école primaire de la 2e à la 4e année.
se sont déroulées entre les murs du couvent Jésus-Marie, plus tard devenu Collège Jésus-Marie, maintenant Université de Moncton. Mes parents ont été impliqués dans la survie de cette institution via le comité d'amis. Je me souviens que notre père Louvain partait manifester à Bathurst pour obtenir, et je cite, la certitude de la survie de l'institution. Citation tirée du document La formation postsecondaire du Nouveau-Brunswick, archives provinciales du Nouveau-Brunswick. Lorsqu'on sait d'où on vient, on sait qui on est. Chers finissants, chères finissantes, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Félicitations pour ce bel accomplissement. Vous aurez de beaux souvenirs à conserver dans vos mémoires, de belles amitiés qui dureront toute une vie, des professeurs qui vous ont fait cheminer, des travaux à effectuer souvent à la dernière minute, des périodes d'études et le stress des examens, des discussions entre amis pour changer le monde, des parties, et j'en passe. Pour certains, une nouvelle carrière va débuter, pour d'autres, la poursuite de vos études. N'oubliez pas surtout votre alma mater, qui a été un lieu de formation et un lieu de développement de la pensée. Il y a quelques années, lors d'une conférence en gériatrie, Mme Antoniette Mayenne nous avait raconté cette histoire. Je vais vous la raconter. Il s'agit de deux petites grenouilles qui tombent d'un pot de crème. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà entendu. La première grenouille a se décourage et décide d'en finir tout de suite. La deuxième grenouille lui dit « Ben non, nage, ne perds pas courage. On peut gagner, on peut survivre. » La première grenouille décide d'abandonner et depuis, elle trouve que cette crème n'est pas trop appétissante. Elle se noie. Par contre, la deuxième grenouille décide de continuer à se battre et ce de toutes ses forces. Elle remonte, glisse, brasse la crème en déployant ses longues cuisses et recommence sans perdre espoir. Je ne veux pas nous noyer, qu'elle dit, allons, un peu de courage. Continue à se débattre, puis, surprise, la crème devient de plus en plus solide et bientôt, à bout de force, elle se retrouve assise sur carré de balle. Tiré des contes de 80 d'après Natacha Caputo. Vous allez probablement avoir à faire face à un ou plusieurs pots de crème dans votre vie. Sachez que moi aussi, j'ai tombé dans le pot de crème, mais j'ai fait du beurre. Et j'en fais encore. Cependant, sachez que vous avez reçu les outils nécessaires pour réussir. Il est certain que ce ne sera pas toujours facile, mais il faut savoir tomber pour se relever. Je suis pharmacienne, œuvrant en gériatrie. J'essaie de transmettre aux étudiants en pharmacie et aux autres professionnels de la santé les notions d'utilisation des médicaments pour nos personnes âgées. Prendre soin veut dire savoir écouter, porter attention, s'assurer qu'on ne cause pas de tort. Première consigne que je donne à mes étudiants dès le premier stage, la première journée de stage est la suivante: allez parler à votre patient. Oubliez le dossier électronique, le dossier patient, puisqu'au bout de ce dossier, il y a personne qui a toute une vie à raconter. En 2010, paraissait le manifeste Indignez-vous de Stéphane Hessel, diplomate, résistant, écrivain et militant politique français d'origine allemande, âgé de 92 ans. Curieuse de lire ce manifeste écrit par une personne de 92 ans qui avait eu une vie bien remplie et qui nous disait s'indigner, ça m'avait porté. Je suis allée chercher le livre pour voir de quoi il s'agissait. Donc, j'ai retenu cette citation de ce livre et je la partage. Les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. J'ai dit aux jeunes, monsieur de 92 ans, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire « je n'y peux rien » et « je me débrouille ». Je répète, « je n'y peux rien, je me débrouille ». Je m'indigne à tous les jours lorsque je vois des personnes âgées qui sont hospitalisées pour des chutes, des fractures, de la confusion, et ce, en lien avec les médicaments qu'ils prennent.
Je m'indigne lorsque je vois l'inertie des certains professionnels de la santé. Je m'indigne lorsqu'on me dit « c'est pas mon problème ». Je me réjouis lorsqu'une personne âgée me dit merci. Je me réjouis lorsque j'arrive à faire sourire une personne âgée. Je me réjouis également à chaque fois qu'on me dit que j'ai un accent. Ma réponse est toujours la même. Moi, je n'ai pas d'accent, c'est vous qui avez un accent. Et je garde mon accent. Je vous souhaite à chacun de trouver, je recommence, je vous souhaite à chacun d'entre vous de trouver des raisons pour vous indigner et vous réjouir. En terminant, chers finissants, je vous dis, indignez-vous et réjouissez-vous. Merci. Merci, M. Ferguson et Mme Mallet, pour vos messages les plus inspirants et à la fois porteurs d'espoir pour nos diplômés et pour nous tous ici présents. Au nom de toute la communauté universitaire, recevez nos sincères félicitations pour les honneurs qui vous ont été conférés en cette collation des grades 2019. Nous allons maintenant procéder à la collation des grades, au cours de laquelle 77 diplômés recevront le parchemin qui leur sera remis par le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier. Ce parchemin sera accompagné d'une lettre de félicitations. M. Patrice Éloi Mallet, agent de développement, et Maître Isabelle Paulin, vice-présidente de l'Association des anciens et anciennes et amis de l'Université de Moncton Campus de Sheboygan, remettront à tous les diplômés un cadeau souvenir ainsi que l'épinglette de l'Université. J'invite à nouveau le doyen des études du campus de Sheboygan, M. Yves Bourgeois, à faire la proclamation des diplômes. Après avoir satisfait à toutes les conditions exigences de l'Université de Moncton et sur recommandation du Sénat académique, se verront décernés avec tous les honneurs et privilèges qui s'y rattachent. Troisième cycle, doctorat en éducation, Liet André Landry. Sa thèse s'intitule « Effet d'une intervention éducative sur l'attitude, la norme subjective, les connaissances et l'intention d'allaiter une population adolescente ». J'ajouterais que Liet André a développé une intervention en ligne afin d'éduquer les adolescents sur l'alimentation des nouveau-nés. Cette thèse fut co-dirigée par M. Jimmy Moore, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation, et Mme Louise Dumas, professeure chercheur agrégé au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Au deuxième cycle, maîtrise en administration publique, Julie Jacob, Haut-Rivière-Portage. Maîtrise en sciences, biologie, Annie Paulin-Olamec. Maîtrise en éducation, enseignement ressources, Nadia Heki-Le Boutillier, Au premier cycle maintenant, baccalauréat en développement durable et zones côtières, Alexandra Casey, Tracadie. Aujourd'hui, Alexandre Simard de Montréal. Frédéric Haché, Bertrand.
Charlotte Poirier Lac-Mégantic. Baccalauréat en développement durable des zones côtières, régime coopératif, Acmé ministre Manuela Cesse, Dalois, Côte d'Ivoire. Karine Martel Questrensis. Baccalauréat en gestion de l'information. Rose Kadiatou Condé, Conakry, Guinée. Danica Douaran, Achille. Vincent Dugard, Caraquet. Mathieu Alex Haché, B de Petit Pocmouche. Magali Pétrin, Gatineau. Karine Saint-Pierre Desjardins, Mirabel. Baccalauréat en administration des affaires, gestion internationale, Aïssata Habib Ba, Bamako, Mali. Baccalauréat en administration des affaires management, Xavier Aubin, Olanais. Baccalauréat en administration des affaires multidisciplinaires, Tierno Mouktar Bari, Conakry, Guinée. M. Bari reçoit également le certificat en gestion de l'information, le certificat de management et le certificat en gestion des services financiers. Wow! Bravo! Bravo, mon gars! Baccalauréat en commerce, Fatoumata Kamara, Conakry, Guinée. Madame Kamara reçoit également le certificat d'administration du personnel professionnel. Wow! Baccalauréat d'études individualisées, Marissa Basque, Néguat. Sébastien Jean Larocque, Pointe-Alexandre. Baccalauréat en sciences sociales majeures en criminologie, Molly Roussel, Le Goulet. Baccalauréat en traduction, programme accéléré, Annabelle Thériault, Paquetteville. Baccalauréat en ordre, major en information communication, Catherine Alexandra Gauvin, Chipagan.
Baccalauréat en sciences infirmières, Julie Nancy Archer-Caraquette. Sylvie Archer-Caraquette. Julie Benoît Cracani. Kim Bergeron Mathis. Pamela Sue Boudreau Mathis. Absente Alana Marie Chasson, Vanessa Daigle Caraquet. Gabrielle Catherine de Grasse Petit Rocher. Annika Godin, Rivière du Portage. En l'absence, Josiane Ingabir de Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Maintenant, Chloé Marcel Lantaigne Bro Saint-Sauveur. Stéphanie Helen Leclerc, Eel River Crossing. En l'absence, Sabrina Mallet-Como de Saint-Simon. Marie-Pierre Martel, Eel River Crossing. Monica Mazarol, Lausier-Saron. Chanel McIntyre, Dalhousie. Victoria Poirier, Saint-Léolin. En absence, Nadine Power d'Atonville. Marie-Ève Savoie, Beresford. Baccalauréat en éducation des adultes techniques, Carole Gaudreau-Bocmouche. Baccalauréat SR, baccalauréat en éducation primaire, Lylène Cormier, Petit Rocher. Émilie Guérette, Petit Rocher. Diplôme en administration des affaires,
absence Marc-Antoine Maubin de Chupagan, Kevin Le Breton de Landry Office. En absence, Jessica Thibodeau de Brenton. Diplôme des sciences de la santé, Myriam Beaulieu d'Adams. Mia Charret, Beresford. Marie-Pierre Chiasson, Chiasson Office. Julie Clément Tracadie. Kelly Gauvin, Bathurst. Camille Landry Grandance. Laura Kim Landry Bathurst. Céline Le Boutillier Saint-Isidore. Martin Lausier, Six Roses. Camille Moret-Savoie, Tracadie. Catherine Robichaud, Lamec. Émy Robichaud, Village Blanchard. Frédéric Savoie, Madras. Jonathan Savoie, Tracadie. Élise Saunier, Tracadie. Valérie Saint-Cyr, Beresford. Michel Vienneau, Tremblay. Annie-Julie Violette, tête à gauche nord. Mesdames et messieurs, tous les diplômés méritent nos félicitations et pour leur témoigner notre admiration à la zone de chaque pays.
journée très spéciale pour nos diplômés, puisqu'il s'agit de l'aboutissement d'efforts très méritoires. Vous avez tous, chers diplômés, cheminé d'une façon particulière vers cette réussite que vous savourez aujourd'hui. Chacune et chacun de vous pourrait certainement en avoir long à raconter. D'ailleurs, qui de mieux que l'étudiante ou l'étudiant lui-même pour souligner ce grand événement? Camille Moret-Savoie est une étudiante qui a été très impliquée dans sa communauté universitaire. Elle a été, entre autres, représentante du secteur sciences au conseil d'administration de l'association étudiante, tuteur dans différents cours, bénévole lors de différentes activités de recrutement et de promotion, responsable d'une résidence étudiante et vice-présidente externe de l'association étudiante. Camille vient de recevoir des diplômes en sciences de la santé et elle poursuivra ses études en médecine en septembre prochain. J'invite donc la porte-parole des diplômés, Mme Camille Moret-Savoie, à venir livrer son message. Madame la chancelière, distingués invités, chers diplômés, mesdames et messieurs, énorme est le plaisir de m'adresser à vous tous en tant que porte-parole aujourd'hui. Aujourd'hui est un moment important de notre vie, une aventure qui s'achève. C'est ensemble que nous franchissons les portes de l'avenir. On nous disait souvent que l'université allait être une des plus belles périodes de notre vie. Et comme cela a été. Par contre, on avait oublié de mentionner à quel point ça pouvait être difficile aussi. Peu importe les défis qui ont pu se présenter sur notre chemin, le fait d'être assis ici aujourd'hui confirme que nos efforts ont porté fruit. Je tiens donc à féliciter chaleureusement chacun de vous. Je suis convaincue que vous vous rappelez le premier cours où vous vous êtes assis. La première boule dans l'estomac que vous avez ressentie avant un examen. La première grande réussite, mais aussi la première défaite. À travers tout, la formidable équipe du campus de Chupagan a su nous épauler et nous avons tous appris à notre façon que l'échec peut mener au plus grand succès, l'apprentissage. Nous avons bâti chaque jour un savoir qui nous amènera plus loin que nous osons imaginer. Peu importe nos expériences personnelles, d'où nous venons, où nous allons, le campus de Chupagan nous a tous apporté une chose en commun. Un palier qui permet de nous propulser vers la prochaine étape de notre vie. Que celle-ci soit votre arrivée sur le marché du travail, la poursuite de vos études, ou encore une période de réflexion quant à la suite des choses. Le campus de Chupagan nous a fièrement préparés à ce qui nous attend. Oui, grâce à l'UMCS, nous sommes munis d'un bagage de connaissances hors pair pour nous outiller dans notre avenir. Mais au-delà de tout ça, l'UMCS nous a offert une famille. Lorsque je pense à l'expérience étudiante du campus de Chupagan, je pense aux multiples conversations que nous avons pu tenir au Carrefour, à la façon dont nous avons appris à nous connaître, à la grande famille que nous avons formée. Je pense aux étudiants venus des 4 coins du globe pour développer leurs connaissances. Aux étudiants, au contraire, sont restés dans leur plus belle petite péninsule et ont entamé leurs études. Jamais nous n'aurions pu se douter que d'ici l'obtention de notre diplôme, certaines de ces personnes deviendraient nos amis pour la vie. Nos futurs collègues, nos confidents. C'est à travers les échecs et les réussites que nos liens se sont tissés toujours plus forts. Et à partir d'aujourd'hui, tous ces souvenirs que nous avons créés durant nos années à l'université ne seront plus mesurés en semestres, en semaines d'examen ou en période d'études, mais bien en amitié que nous avons bâtie et en moments partagés les uns avec les autres. Le soutien que nous a apporté le campus de Chupagan a été hors pair. Et bien que nous ayons travaillé fort pour arriver à ce jour, nous n'étions pas seuls. Derrière chacun de nous, diplômés 2019, se trouve une tonne de personnes. C'est à nous, aujourd'hui,
de les remercier en visant l'excellence dans tout ce que nous entreprendrons. Et finalement, faites confiance à vos rêves. Ils sauront vous mener vers le succès. Et comme Confucius l'a dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Chacun de nous a un parcours différent, des aspirations différentes. Mais aujourd'hui, nous avons tous une chose en commun. Et c'est de faire partie de la grande famille des diplômés de l'UNCS. Félicitations à tous. Et maintenant, célébrons. Camille, tu es comme beaucoup d'autres étudiants, une personne qui a réussi ses études tout en vivant pleinement son expérience étudiante. Merci pour ton engagement envers le campus de Shippagan. Tu fais partie de ces étudiants dont nous nous souviendrons pour longtemps. Au nom des professeurs, de l'administration, des membres du personnel et en mon nom personnel, nous te remercions pour ce message d'appréciation et d'amitié adressé à tous et à chacun ici présent. Et à vous tous, chers diplômés, soyez assurés de la très grande fierté de tout le personnel de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, pour les honneurs qui vous ont été accordés aujourd'hui. J'invite maintenant le vice-recteur du campus de Shippagan, M. Sedamed Sedwani, à vous adresser la parole et à procéder à la remise des prix d'excellence académique. Madame la chancelière, Madame la présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur le recteur et vice-chancelier, distingués invités, chers professeurs, membres du personnel, parents, anciens et amis de l'université, chers diplômés 2019. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter chaleureusement pour cette consécration bien méritée. Vous faites maintenant partie des 3860 diplômés ayant obtenu leur diplôme à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. La communauté universitaire est très fière d'avoir eu le privilège de vous accompagner tout au long de votre cursus académique. Grâce à la formation de qualité qui vous a été prodiguée, une multitude d'opportunités s'offrent à vous. Au-delà du savoir que vous avez acquis, affichez fièrement votre appartenance à votre alma mater, car vous serez, et pour toujours, ses dignes ambassadrices et ambassadeurs. Soyez confiants et confiantes, ne vous découragez pas face aux épreuves, et ne craignez pas les échecs. Je vous invite à user de la même clé du succès que Winston Churchill, lorsqu'il a été questionné sur le secret de sa longévité politique et sur sa résilience légendaire. Il a répondu ceci: agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Chers diplômés, nous honorons aujourd'hui Dr Louise Malley et M. Ferguson, deux personnalités acadiennes au parcours éloquent, qui ont été comme vous, abreuvés de savoir par la même mère indiciaire, l'Université de Moncton. Ils sont aujourd'hui des exemples vivants de l'Acadie au firmament de sa renaissance. Ces personnalités exceptionnelles ont su, grâce à leur dévouement, leur compétence et leur abnégation au travail, braver toutes les difficultés, cheminer tous les parcours escarpés, pour se retrouver au sommet d'une carrière professionnelle exceptionnelle. M. Ferguson a gravi les plus hauts échelons de la fonction publique et Mme Malley est une sommité mondiale en pharmacologie gériatrique. En cela, Mme Malley, M. Ferguson, vous êtes des modèles à suivre pour notre jeunesse, afin qu'elle puisse servir de la meilleure manière qui soit notre communauté, notre pays et l'humanité tout entière. Recevez toute notre gratitude. L'Université de Moncton, toujours soucieuse de reconnaître l'excellence académique, décerne cette année 17 certificats à des diplômés qui ont obtenu leur diplôme avec une moyenne égale ou supérieure à 4.0. J'invite le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier, à en faire la présentation.
Nous demandons aux récipiendaires de demeurer près de l'estrade pour une prise de photo de groupe. Les récipiendaires présents dans la salle sont par ordre alphabétique. Marissa Basque, diplômée au baccalauréat en études individualisées. Alexandra Casey, diplômée au baccalauréat en développement durable et zones côtières. Julie Clément, diplômée en sciences de la santé. Kelly Gauvin, diplômée en sciences de la santé. Mathieu Alex Haché, diplômé au baccalauréat en gestion de l'information. Céline Leboutillier, diplômée en sciences de la santé. Camille Moret-Savoie, diplômée en sciences de la santé. Annie Paulin, diplômée de la maîtrise des sciences biologiques. Et Miro Bichot, diplômée en sciences de la santé. Frédéric Savoie, diplômé en sciences de la santé. Jonathan Savoie, diplômé en sciences de la santé. Élise Saunier, diplômée en sciences de la santé. Valérie Saint-Cyr, diplômée en sciences de la santé. Michel Viennot, diplômé en sciences de la santé.
Anne, Julie, Violette, diplômée en sciences de la santé. J'invite tous les récipiendaires à remonter sur l'estrade pour une prise de photo avec le recteur. Le campus de Chicago décerne également 2 attestations d'excellence académique aux diplômés ayant conservé une moyenne académique remarquable. Les attestations sont attribuées comme suit: une au niveau du baccalauréat et une au niveau des programmes terminaux de 2 ans à temps complet. Un prix d'excellence offert par le campus de Chicago accompagne ces attestations d'excellence. J'invite le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, M. André Sanson, à venir remettre les attestations et les prix qui s'y rattachent. Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme de baccalauréat de la promotion 2019, le choix s'est porté sur une étudiante terminant le baccalauréat en études individualisées. Avec une moyenne cumulative de 4,13, la récipiendaire est Marissa Basque. Parmi les diplômés inscrits à temps complet à un programme terminal de 2 ans de la promotion 2019, le choix s'est porté sur une étudiante terminant le diplôme des sciences de la santé avec une moyenne cumulative, tenez-vous bien, de 4,3. La récipiendaire est Élise Saunier.
sélection aux récipiendaires des prix d'excellence. Merci, Monsieur Sanson. J'invite maintenant le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier, à vous adresser son message. Merci beaucoup. Chers finissants, mesdames, messieurs, on m'a laissé la très lourde tâche d'être le dernier à parler. Et confronté à une telle situation, on a deux choix. Ou bien on lit son discours et on redit, en d'autres mots, ce qui a été très, très bien dit par toutes les personnes qui ont parlé avant soi. Ou bien on bifurque et on laisse plutôt parler son cœur et on tente en quelques mots de vous exprimer jusqu'à quel point on est fier de ce que vous avez accompli. Alors, je veux tout simplement reprendre ce qui a été dit par toutes les personnes qui ont parlé précédemment, les beaux messages qui vous ont été livrés, et m'y associer, et vous dire jusqu'à quel point, comme membre de la communauté universitaire, comme recteur de l'Université de Moncton, je suis fier de ce que vous avez accompli. Aujourd'hui, c'est votre journée, nous célébrons votre réussite, vous méritez toutes et tous notre admiration. Ceci étant dit, nous, on a fait notre part jusqu'à présent. Maintenant, tout repose sur vos épaules. Qu'allez-vous faire de ce diplôme? Là est véritablement l'enjeu qui vous attend. Nos attentes sont grandes. Vous êtes une promotion exceptionnelle. Vous vous êtes distingué de différentes manières tout au cours de vos études. Vous avez bien performé dans vos cours. Vous vous êtes engagé dans la vie étudiante. Vous vous êtes engagé dans la communauté. Donc, vous êtes un groupe qui est plein de promesses. Or, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui appelle à l'engagement, qui appelle à l'implication. Parce que ce monde, on en est tous conscients, il faut le transformer, il faut l'améliorer, il faut le changer. Donc moi, je vous pose cette question, que ferez-vous avec ce diplôme? Et je vous lance un défi, c'est celui de vous engager pour transformer les sociétés dans lesquelles vous allez choisir de vous établir, pour vivre, pour vieillir éventuellement, parce que oui, ça va vous arriver, ça aussi. Et je voudrais vous laisser un mot de notre chancelière émérite, Madame Antonine Maillet. Madame Maillet est un trésor national, comme vous avez pu le constater. Elle a maintenant l'âge vénérable de 90 ans, mais elle vient de publier un autre livre, ce qui est assez exceptionnel, c'est son 50e. Et je vous livre un mot de sagesse qu'elle nous a laissé. Souhaitez un monde qui ressemble à vos rêves, mais rêvez bien. Donc, osez rêver, mais rêvez bien. En fait, on peut connecter cette notion de rêve sur ce qu'est l'Université de Moncton dans ses trois campus, Edmundston, Moncton et Chipagan. L'unité de gens qui ont rêvé en 1963, nous ne serions pas ici aujourd'hui. La société acadienne, la francophonie internationale ne serait pas là où elles sont aujourd'hui grâce au travail de ces rêveurs. Alors, inspirez-vous des gens qui ont fondé notre université. Osez rêver, osez transformer le monde. Et ultimement, on pourra tous bénéficier du fruit de ce rêve-là. Quelques mots en terminant pour des gens qui vous ont accompagné tout au cours de vos études. Vos parents, vos amis. Donc, en votre nom, cher diplômé, je vais me permettre de me tourner vers vos parents, vos amis pour leur dire merci. Parce que ces personnes ont joué un rôle crucial dans votre cheminement. Ils vous ont accompagné dans les hauts et parfois les bas aussi qui se rattachent aux études universitaires. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse. Merci beaucoup aux personnes qui ont favorisé cette réussite. Aujourd'hui, il y a différentes catégories de diplômés. Il y a des diplômés honorifiques également. Puis, en votre nom et au nom de toute la communauté universitaire, je voudrais également féliciter nos deux docteurs d'honneur, M. Ferguson et Mme Mallet. Merci beaucoup pour votre contribution à la société. Et merci d'avoir accepté que l'Université de Moncton puisse vous honorer.
Je tiens, ah oui, tout à fait, on peut aussi les appeler. Je tiens à souligner également qu'il s'agissait de la première collation des grades de notre chancelière, Mme Louise Hérault, qui est aussi une personne tout à fait exceptionnelle, connue pour son grand dévouement pour le peuple acadien et pour la francophonie. Donc, Mme Hérault, nous sommes privilégiés de pouvoir compter à titre de chancelière de l'Université de Moncton. En terminant, quelques mots, et encore une fois, je pense que, chers diplômés, vous allez vous associer à moi. Il y a toute une équipe derrière votre parcours d'études, derrière les conditions qui ont fait en sorte que vous avez pu réussir. Donc, merci beaucoup aux membres de la communauté universitaire, aux professeurs, aux employés, aux concierges, à toutes ces personnes qui, dans le quotidien, ont fait en sorte qu'on est aujourd'hui ici à célébrer votre réussite. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes. Et en terminant, je souligne aussi que dans notre équipe, il y a une personne qui nous quitte. Il y a le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, André Sanson, qui lui aussi gradue, en quelque sorte. Et on va lui demander, que ferez-vous, M. Sanson, après votre graduation? Donc, je veux lui dire aussi merci au nom de tout le monde. Alors, bravo, chapeau à nos diplômés et merci beaucoup. Merci, M. Couturier. Nous allons clôturer cette cérémonie en vous faisant entendre la chanson thème de l'Université de Moncton. Les paroles, la musique et les arrangements sont de M. Félix Duguay. J'invite à nouveau Mme Mylène Landry à en faire l'interprétation. Alors, Mesdames et Messieurs, écoutons ensemble la chanson thème de l'Université de Moncton, intitulée « Chanson pour l'aventure ». Au pays incertain, briser la solitude d'un passé clandestin, allumer des nuits de lumière sous le toit de la nuit, jeter des pans de vérité sur la rivière qui sépare hier et aujourd'hui. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure, en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, d'ouvrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier comme le monde. On fait la fête à l'université. Chauffer la voiture, des hivers insoumis, guérir nos déchirures, sans faire des amis, se lever face à l'ignorance et choisir la beauté, voir la musique écrire au tableau du silence, un chant d'espoir pour l'humanité. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure, en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici.
l'heure est maintenant à la fête. Nous vous invitons tous à une petite réception qui aura lieu à la cafétéria de l'université immédiatement après cette cérémonie. Nous vous remercions d'être venus applaudir les diplômés 2019 et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous allons maintenant procéder au défilé de sortie. Merci. C'est la maman de Rose, c'est la femme. Bien seulement maman. Tu la matches, hein, tu la matches. On y va.